Alors ça me fait tout drôle d'être celui qui a le privilège, on me l'a demandé, hein, moi j'ai rien demandé, de présenter la conférencière ce matin, Madame Candy, Simon Bourlin. Candy étant un diminutif de Candace. Alors c'est là que les choses se compliquent, mais c'est elle qui saura vous expliquer tout ça. Mais bonjour tout le monde. C'est avec joie, un peu de tremblement aussi, mais avec joie que je suis là aujourd'hui. Et bon, s'il parle de la reine Candace, c'est mes parents qui ont choisi ce nom, mais il paraît que dans la Bible, je le sais, dans 8:27, l'eunuque était allé avec Philippe et l'eunuque servait sur la reine de Candace d'Éthiopie. Et c'est drôle parce que juste cette semaine, mon mari et moi on regardait un documentaire à la télé et il parlait de Soudan et il faisait des recherches archéologiques et il parlait des Candace. Il paraît que c'était un peu comme la reine ou la reine-mère, le titre on donnait. Donc en tout cas c'est comme ça, je m'appelle Candace, mais je vais beaucoup par Candy. C'est plus sympa pour les enfants de penser aux bonbons que de penser à une reine. Mais on a quand même des princesses. C'est moins inquiétant pour moi aussi. Alors, mon histoire a commencé à Minneapolis, aux États-Unis, en 1954. Donc, vous pouvez faire le compte, mais j'ai 64 ans. Et puis, ma sœur, ma grande sœur, était là déjà, elle m'attendait. Après, 2 petits frères nous ont rejointes. Mais on peut dire une chose, c'est que ma mère, elle croyait toujours fermement en Dieu. Elle, depuis sa jeunesse, elle avait consacré sa vie à Jésus et elle était déterminée que ses enfants allaient le servir aussi. Elle n'a jamais arrêté de prier pour nous. Aujourd'hui, elle a 90 ans. Elle prie toujours pour nous. Et elle croyait dans cette promesse qui est dans le Proverbe, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, les 4 enfants de maman, on aime toujours Jésus et on le suit. Maman, elle avait dans ses pratiques chaque dimanche et même en semaine, avec papa, il nous mettait la musique chrétienne qui parlait de Jésus. Alors, le dimanche, on se lève pour aller à l'école de dimanche, c'était un chant. Et puis, il y en avait d'autres. Et puis, en semaine, c'était pareil. Mais quoi qu'il arrive, le tempête ou quoi, on était toujours à l'église le dimanche. À l'école de dimanche, qui, pour les catholiques, un peu comme le catéchisme, je pense, où on apprenait les histoires de Jésus. Et puis, en semaine, quand on allait à l'école, même en attendant le bus scolaire, maman elle sortait la Bible d'enfant et nous lisait une histoire. Je peux vous dire aujourd'hui, je connais l'Ancien Testament parce que maman nous lisait les histoires des Israélites. Et ça marque. Alors, elle a prié avec nous le soir pour nous apprendre à demander pardon à Jésus et de le remercier pour la journée. Et j'ai l'écho dans mon oreille encore aujourd'hui, chaque nuit, tout le monde était au lit dans la maison. Et maman, elle parlait fort partout. Merci pour la journée, elle dirait à nous tous. Alors maman était une personne positive, on peut le dire. Et aussi en semaine, il y avait des rencontres à l'église, mardi soir, mercredi soir, souvent. Et puis, bon, des fois, on pourrait dire, mais maman, on a des devoirs, on n'a pas le temps d'y aller. Mais maman nous encourageait toujours. Elle dit, si tu vas à la réunion, le Seigneur va t'aider avec l'école. Et on était fidèles la plupart du temps aux réunions en semaine et on a tous les 4 réussi. Alors, on remercie. Moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu une mère qui nous a appris d'aimer Jésus et de le suivre. Et puis mon père, il était dans l'armée de l'air américaine. Alors, on a pas mal bougé dans les États-Unis, mais aussi en Allemagne, pas aussi ailleurs, mais il est allé seul. Mais c'était une vie d'aventure que la plupart de nous, on aimait bien. Moi, j'aimais bien changer de maison, le décor. Et j'aime bien la décoration intérieure, alors ça m'a toujours attirée. Mais il y avait aussi les nouvelles amies.
Et puis, pas seulement ça, mais on avait l'histoire de géographie, d'histoire et de culture tout sur place. C'était naturel en Allemagne, on a appris sur les châteaux et sur l'histoire, en Alabama, autre chose. Alors, bon, quand j'avais presque 3 ans, on a quitté le Minnesota, on a déménagé dans le Colorado, vers les Rocheuses. C'était un pays, un état plutôt sec et tout ça, mais enfin... Et papa, pour arriver à nourrir ses 4 enfants, il a travaillé un 2e job le soir et le week-end. Mais maman, malgré que on était 1 heure de l'église où ils ont choisi d'aller, elle nous amenait, tous les 4 enfants, on était à l'église tous les dimanches. Tant que le temps permettait, on était à l'église. Et puis, après Colorado, papa a reçu des ordres pour aller en Allemagne. Bon, au début, ma soeur et moi, on était très tristes parce qu'à l'époque, c'était le communisme et tout qui régnait, c'était la guerre froide. Et on pleurait beaucoup, mais papa, il est allé 2 mois avant nous, après on l'a suivi. Et puis, pendant ces 3 ans en Allemagne, maman, elle a souffert beaucoup de son dos. Mais malgré ça, maman et papa ils ont ouvert la porte de leur maison pour les jeunes GI, les jeunes militaires qui étaient loin de leur famille. Et maman et papa aussi ont dirigé un groupe de personnes à la base, à la chapelle. Donc, il y avait des aumôniers, mais maman et papa ont aidé pour un autre petit groupe le samedi soir. En tout cas, pendant les week-ends ou les jours de fête américains, on était souvent avec ces jeunes militaires, ils étaient comme des grands frères pour nous. Et puis régulièrement en Europe, il y avait des missionnaires américains qui se rencontraient ensemble avec les militaires, comme il y avait à l'époque beaucoup de militaires en Europe. Alors on se rencontrait soit à l'école biblique allemande, soit dans un centre de retraite près de le bunker de Hitler à Berchtesgaden. Mais c'était des temps bénis. Et puis aussi ces missionnaires, certains sont venus à notre table chez nous. Maman et papa étaient très accueillants. Et on a grandi comme ça avec des gens à table. On a entendu toutes sortes d'histoires. C'était vers l'âge de 10 ans que je commençais à réaliser et de sentir un peu coupable dedans moi. Pourtant, je me dis, pourquoi je me sens coupable? Je suis un enfant, je n'ai pas fait des 400 coups. Hein? À 10 ans, on n'a pas fait grand-chose. Mais je voyais mes parents vivre et je réalisais qu'il y avait un ciel et qu'il y avait un enfer. Et puis j'ai réalisé aussi que ce n'est pas parce que ma maman et mon papa allaient au ciel que moi j'allais aller. Alors je commençais à me demander qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aussi. Et puis je commençais à trembler à l'idée que Jésus va revenir. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et si Jésus revenait ce soir, et moi je n'étais pas prête. Si je n'avais pas demandé pardon à Jésus. Alors, dans mon cœur d'enfant, j'ai réalisé ça. Il ne fallait pas être un grand savant pour le savoir. Et puis un samedi soir, pendant ces rencontres à la base, il y avait un missionnaire qui prêchait. Et il prêchait sur Acte 10. Il y a un verset qui dit « Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Ça, c'est aussi simple qu'un enfant peut comprendre. Ben, j'ai compris. Alors moi, j'ai donné mon cœur au Seigneur ce soir-là. Et puis, j'ai réalisé que les péchés, qu'ils soient grands ou petits, il n'y avait pas de petits péchés. Pour Dieu, si on ne le recevait pas, si on n'acceptait pas son œuvre sur la croix pour notre vie, ben, on n'était pas prêt. Alors moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je lui ai demandé pardon, tout simplement. Et il est devenu un ami qui marche avec moi encore aujourd'hui. Et dans Proverbe 18, 24, c'est dit que Jésus est un ami plus proche qu'un frère ou une sœur. Et j'ai 2 frères et une sœur, mais je peux vous dire qu'on a dû être séparés des fois où on ne pouvait pas se parler. Mais là, je parle avec Jésus tous les jours. Il marche avec moi tous les jours. Et ça a été le cas depuis ce jour-là. Et vous savez, souvent les gens... Ça m'est arrivé récemment, on était en France,
Et ça m'est arrivé que les gens me voient comme religieux. Ah, vous avez une religion. Moi, je leur dis, mais non, je n'ai pas de religion, j'aime pas la religion. Ils me regardent, ils disent, mais si. J'ai dit non. Pour moi, une religion, c'est une liste de choses qu'il faut faire. C'est des règlements que les hommes ont mis en place. Mais ce serait bien triste pour moi de comparer ma vie relationnelle avec Jésus à une vie religieuse, pleine de règlements. Parce qu'avec Jésus, je n'ai pas de règlements. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, dans la Bible, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'ai reçu cette nouvelle vie que Jésus avait payée pour moi. Il est venu purifier mes pensées, même en tant qu'enfant. Il est venu m'aider dans mes actions, à le suivre. Il fait le travail, Jésus, à partir de l'intérieur. Il ne vient pas à l'extérieur me dire, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, il faut faire ça. Mais il est venu au-dedans. Il a fait le travail de dedans. Il a nettoyé tout ça, la culpabilité, tout ce qui peut être à l'intérieur de nous. Jésus est venu me nettoyer tout ça. Et puis, il m'a montré son amour sans condition. Et puis, je lui ai demandé pardon. Et puis, une fois pour toutes, il vit avec moi un jour à la fois. Mais il y a quelque chose que j'ai appris à faire aussi. Dès que je l'ai connu, on m'a recommandé de lire la Bible. Alors la Bible, on peut dire, là, ce que vous avez reçu, je pense que c'est à peu près la moitié de la Bible. Et la Bible, quand on a 10 ans, ça fait un gros bouquin, hein? Ça fait beaucoup à lire. Mais je l'ai attaqué, j'ai dit, je veux lire ma Bible. Et puis il y avait des programmes pour lire régulièrement, tous les jours. Et puis de finir de lire la Bible en un an. Alors si on prend un roman à la bibliothèque, on peut le lire en un mois, une semaine, ça dépend. Mais la Bible, on ne veut pas la lire vite, et puis ça prendrait du temps quand même. Mais si on lit 3 ou 5 chapitres par jour, on peut les lire en un an tranquillement. Et par cette lecture suivie, j'ai appris à connaître pas mal de choses dans la Bible. J'ai reconnu les histoires que ma mère nous avait lues, et puis j'ai appris beaucoup plus de choses. Mais il y a aussi le temps qu'il faut arrêter et écouter ce qu'on lit. Est-ce que je reste tranquille et assez longtemps pour laisser la parole me parler? Parce que c'est pas juste des paroles. Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Réalisez. Ça, j'aime beaucoup ce verset. Arrêtez, Candy, arrête-toi. Respire un coup. Et puis pensez, réalisez qu'il est Dieu. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Il est vraiment Dieu. Et puis une autre habitude que j'avais, c'était de parler à Dieu tout le temps. Hein? C'est facile, on m'a dit, de parler, on aime bien parler, tout le monde sait parler, mais de parler à Dieu et de Dieu tout le temps. Je me rappelle encore d'être jeune à l'école. Oh, il y avait un contrôle qui arrivait, j'avais étudié. Mais j'ai dit, oh, Seigneur, aide-moi avec ce contrôle, tu vois que j'ai étudié, ou peut-être je n'ai pas eu tout le temps que j'aurais voulu pour étudier. Mais il m'aidait, chaque fois il m'aidait. Et puis d'autres fois, il y avait, je me rappelle un garçon dans mon dernière année d'école, et il était à côté de moi, et puis c'était un mormon, c'était un jeune qui avait une certaine croyance, mais il me posait beaucoup de questions. Alors je répondais ce que je pouvais, mais ce que je ne savais pas, je rentrais le soir, je cherchais dans ma Bible, je demandais à maman, et je retournais le lendemain, et je lui donnais les réponses que j'avais trouvées. Aujourd'hui, je ne sais pas où est Milo, c'était son nom, mais je sais qu'il avait reçu quelques paroles de Dieu, en tout cas. Alors, quand j'ai fini mes études équivalentes de cégep ici, hein, la high school aux États-Unis, j'étais un peu triste, parce que je me suis dit, c'était comme un grand champ missionnaire. Je veux dire, j'avais tous les élèves devant moi à qui je pourrais partager l'amour de Jésus avec eux. Mais en quittant l'école, j'allais perdre
j'allais perdre la plupart de ses contacts, de ses amis. Et c'était un peu dur. Mais entre parenthèses, je vais vous dire ce qui s'est passé aussi cette année-là. Et il y avait un groupe de musiciens, pas de rock, mais ils étaient même des adultes. Nous, on avait 17-18 ans. C'était des familles. C'était en réalité 2 familles qui chantaient. Et ils sont venus à notre ville. Ils ont chanté et il y avait un réveil. C'était dans les années 72. Donc, c'était les années un peu hippies, comme on dit, hein, Jesus Movement et tout ça. Mais dans notre ville, je ne sais pas, il y avait peut-être 70 000 personnes. On avait un lycée autour de, un cégep autour de 2000 personnes. Mais je dirais qu'il y avait à peu près 500 qui étaient venus au Seigneur, d'élèves, peut-être pas tous de lycée, mais en tout cas, il y avait un bon groupe de jeunes qui se sont convertis à Jésus-Christ. Et même qui venaient à l'église, je me rappelle, ils venaient. Puis souvent, on est coincé un peu hein, dans nos églises. On reste sur les bancs, on ne bouge pas trop. Mais ces jeunes venaient en claquettes et puis en shorts. Et puis maintenant, ça se fait bien. En 72, ça se faisait beaucoup moins. Et ces jeunes venaient comme ça, ils montaient devant le pupitre. Ils s'asseyaient par terre devant le pasteur. Et puis, ils écoutaient. Et puis, il y en avait parmi ceux-là qui étaient mis dehors de leur maison parce qu'ils croyaient en Jésus et leurs parents n'ont pas accepté, n'ont plus accepté dans leur maison. Et j'ai su après qu'il y en a qui sont devenus pasteurs ou missionnaires et tout ça. Bon, c'est pas grave. Alors, Dieu, il a vraiment travaillé cette année-là à l'école. Enfin, revenu à mon adolescence. Alors, après l'Allemagne, papa, il a reçu les ordres. Après les 3 ans en Allemagne, on est parti pour l'Alabama, en l'année 65. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire américaine, mais il y avait le problème de racisme. C'était l'époque de Martin Luther King qui était assassiné, George Wallace qui était tiré dessus, mais George Wallace était notre gouverneur d'Alabama et son fils était dans la classe de ma sœur. Donc on était en plein dedans. Et cette période était un peu un défi pour notre famille parce que mes parents nous ont toujours appris, avec le militaire, il y a tout le monde qui est dans le militaire. Alors on aimait tout le monde, il n'y avait pas de différence. Et puis on savait ça. Mais dans le Sud, les hommes et les lois ont essayé de nous changer de concept. Ils ont essayé de nous faire changer d'idée. Mais la ségrégation s'est montrée dans les magasins, dans les écoles. Il y avait un lycée pour les Noirs, un lycée pour les Blancs, les magasins des Blancs pouvaient y aller, les magasins pour les Noirs. Ma mère, elle a invité une fois un éboueur. Elle faisait des brioches. Elle avait invité à la maison pour lui offrir un brioche. Les voisins n'ont pas du tout aimé ça. Donc, il fallait vraiment s'adapter dans ce pays. C'était pas facile, mais on faisait ce qu'on pouvait quand même. Mais même jusque dans l'église, hein, il y avait des églises séparées, oui. Donc, dans l'Alabama, autour de 13 ou 14 ans, quand j'avais 13 ou 14 ans, dans un camp de jeunes, j'ai vraiment eu dans mon cœur un appel de Dieu. C'est rare que je ne suis pas mystique, je crois pas, je sais que Dieu peut parler n'importe comment, mais moi je ne l'entends pas tout le temps. Mais là, des fois dans ma vie, je sais qu'il m'a parlé. Et là, il m'a fortement parlé en me disant, je veux que tu me serves dans une façon particulière. Moi, je sais que mon cœur était en Europe parce que j'avais beaucoup aimé l'Allemagne, mais à part ça, je ne savais pas. Mais en rentrant de camp de jeunes, j'ai voulu concrétiser mon appel et ma croyance en Jésus et je me suis fait baptiser. Comme Jésus, en tant qu'adulte, il était baptisé dans l'eau. Moi, j'avais pris ma décision de le suivre et je voulais me faire baptiser dans l'eau pour montrer que j'étais morte à moi-même et relever avec lui, ressusciter avec lui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, un jour, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je veux me marier avec un Allemand.
Parce que je veux vivre en Europe et je veux servir Dieu en Allemagne, en Europe. Et puis, mon raisonnement à cette époque, c'était aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez bien les États-Unis, il y a des églises partout. Il y a des églises de toutes différentes croyances, confessions, mais ils sont partout. Pardon. Et j'ai dit à maman, c'est pas juste. Ici, il y en a partout. Et puis en Europe, il y a des gens qui n'ont même pas entendu le nom de Jésus. Ils ne connaissaient même pas le nom de Jésus. Dieu, oui, tout le monde connaît Dieu, il y a un Dieu quelque part. Mais Jésus, ils ne connaissaient pas. Un peu plus tard, mon père était muté dans le côté du Nord. Donc j'avais autour de 15 ans, j'ai vite fait des amis à l'église. Je me suis engagée, on avait un bon groupe de jeunes dans notre église. Ma sœur a quitté la maison, elle est partie pour continuer ses études. Et mon père, un an plus tard, est parti au Vietnam. Alors ça, moi qui étais une fille à papa, c'était très dur. Mais j'étais coincée à la maison avec maman et mes deux petits frères. Mais le Seigneur a vraiment béni ce temps parce que j'allais à l'église et je revenais. Et des fois, maman était au lit, bien sûr, maman ne dort pas tant que les enfants ne sont pas à la maison. Alors, je rentrais et puis elle m'appelait, puis j'allais m'asseoir. Et souvent, on a eu des très bonnes conversations de Dieu, de ce que j'avais vécu et tout ça. J'étais par terre à côté de son lit et puis on discutait. Et c'est comme ça on a bâti une relation qu'on n'avait pas avant. Et puis, quand il y avait des réunions missionnaires à l'église, je parle beaucoup de l'église parce que ma vie était vraiment autour de l'église, hein, beaucoup. Mais pourquoi pas? C'est la famille de Dieu, hein, l'église. C'est la famille de Dieu. Alors, les réunions missionnaires, il y avait surtout des missionnaires qui venaient d'Europe des fois. Alors là, mon cœur pleurait, moi je pleurais. Je voulais aller en Europe, mais j'avais encore que 17 ans. Hein. Mais Dieu m'a parlé aussi dans un verset, en Proverbe 2 versets, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, après j'ai fini l'école, le lycée, le cégep, je suis partie, dans ma tête, je vais aller à l'école biblique. Mais il y a une chose qui a changé d'idée. J'allais m'inscrire dans une école biblique à Minnesota, tout près de chez mes parents, tout près, à une journée de route. Et puis, une chose est venue bousculer tout ça, c'était que mon père, il allait revenir de Vietnam, et normalement, il ne pouvait pas être muté en Allemagne. Mais là, il était muté en Allemagne de nouveau. Alors, je suis allée à l'école biblique à Bruxelles. À Bruxelles, j'avais vu cette école biblique quand j'étais enfant, et ça avait été mon rêve d'y aller un jour, mais je ne croyais pas que ça allait être possible. Et donc, je suis allée à cette école en Belgique finalement. Le Seigneur a ouvert les portes et j'ai pu aller là. Et dans cette petite école, avant d'y aller, ma soeur s'est mariée, papa est revenu. Et puis, je suis allée dans un voyage missionnaire en Allemagne pendant les Olympiques pour témoigner de Jésus. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Donc, suivant ça, je suis allée à cette petite école biblique en Belgique. Et là, j'ai rencontré plein d'amis. On était 50 étudiants de 21 pays. Donc, il y avait un choc culturel. Mais parmi mes amis, il y avait Dominique, un Français. On pouvait à peine se parler, mais on a fini par être ensemble. Alors, après ça, j'avais un été, après cette année ensemble, on s'aimait bien, c'est bien, mais je ne savais pas quoi faire parce que le Seigneur m'avait parlé pour la musique, que je devais étudier la musique. Donc, je retourne, et si je retourne à Bruxelles, je ne peux pas continuer dans la musique et ce n'était pas une école pour ça. Donc, j'ai passé un été en confusion. Mais ma mère m'a aidée et puis le Seigneur m'a parlé. Il a dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe.
lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et moi, je suis en train de demander au Seigneur du pain, qui me dirige. Il n'allait pas me donner une pierre. Alors finalement, il m'a dirigé et je suis retournée aux États-Unis. On a passé d'abord une vacance en Corse et Dominique m'a encouragée à retourner aux États-Unis aussi. Donc je suis allée aux États-Unis et j'ai fini mes études là-bas 3 ans et on s'est vus, Dominique et moi, juste pendant les étés. C'était bien comme ça. C'était bien comme ça parce qu'il a fait son service militaire, moi j'ai étudié. Et en 1975, il est venu avec mes parents pour mon remise de diplôme à l'université. Et ma mère, elle avait parlé avec une amie lui avait posé la question, qu'est-ce que tu penses du fait que Candy va se marier avec un Français et vivre en Europe, loin de vous? Ma mère, elle a dit, tant que c'est pour Jésus. Comme ça, elle a dit, tant que c'est pour Jésus. Moi, ces paroles m'ont encouragée parce que dans la suite de ma vie, et quand on a vécu en France après. Alors, aussi, le Seigneur m'a parlé en psaume 45, écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, pas ma beauté physique, la beauté que lui voyait. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, moi, j'ai dit, il allait me soutenir dans mes projets. Et la suite, c'est, bon, Dominique et moi, on a écrit beaucoup de lettres. Et Dominique est arrivé aux États-Unis pour notre mariage. Et après, on a travaillé pendant 25 ans en Europe. On a travaillé 3 ans en Belgique. On travaillait avec Teen Challenge ou Défi Jeunesse, si vous connaissez ici. Avec un café-bar, avec les filles, on marchait dans la rue, on portait la bonne nouvelle de Jésus dans la rue. Après ça, on est passé en France, où Dominique avait envie d'être pasteur. Et on a servi 22 ans en France, en tant que pasteur et famille pastorale. Et la culture française n'était pas facile à accepter pour moi. Moi, j'étais une fille militaire un peu ouverte d'esprit, là. Et puis les Français, c'était un peu compliqué des fois. Ouais, non, ça va. Mais on a arrangé tout ça avec le temps. Mais le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé sur le plan personnel pour me montrer la valeur que j'avais pour lui. Parce que jeune, j'avais plein de complexes et tout ça. Mais le Seigneur m'a guéri, il m'a montré que j'ai de valeur dans ses yeux. Mais aussi que les femmes, parce que dans les pays latins, souvent les femmes sont écrasées. Et en France, c'était souvent le cas. Alors, je crois que le Seigneur m'a utilisée en tant qu'Américaine avec mon ouverture d'esprit. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « Oh, le Seigneur ne peut pas m'utiliser, je ne suis pas comme les autres. » Mais justement, on n'est pas comme les autres. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis après, bon, il y avait la vie de maman. Je pourrais dire beaucoup, mais vous êtes les mamans, vous êtes passées par là aussi. Mais je me rappelle d'un incident où j'ai appris beaucoup comment on apprend en regardant. Et pour moi, Jésus est mon modèle. Mais pour les enfants, ce sont nous, leur modèle. Alors, un jour, j'étais dans le garage, je bricolais. Jérémy, notre fils, et Sonia étaient dehors et jouaient. Jérémy, 4 ans plus que sa sœur, il était en train de pointer son doigt à sa sœur et dire « Tu veux non. » Il l'a grondé, exactement. J'ai entendu, j'étais dans le garage, je dis « Mais c'était exactement les mêmes paroles que moi j'utilisais pour le gronder. » Ça m'a frappé comme si une brique était tombée sur ma tête. J'ai dit « Seigneur, je veux que ma vie soit digne d'être copiée. Il faut que mes enfants puissent me regarder et ne pas avoir honte et d'avoir appris des bonnes choses. » C'était mon désir. Donc, et puis une autre chose, en adolescence, j'ai appris, c'était pas évident. Des fois, c'est une tempête, un ouragan même. Mais avec les enfants adolescents, ce qui est important, c'est de continuer de les toucher.
j'avais lu ça et je trouvais que c'était pas mal bien. Les enfants, ils font tout pour que vous ne les touchiez pas, adolescents. Mais moi, j'ai tous les jours, trouvé un moyen de les taper sur le genou, de donner une épaule, tape sur l'épaule. En tout cas, au Québec, on est arrivé en 2001. Et ça, c'est parce que mon mari, depuis 20 ans, il avait parlé de Québec ou de le francophone américain. Moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais travailler en Europe. Qu'est-ce qu'on va faire au Québec? Je ne veux pas rentrer en Amérique. Mais l'aventure nous a attirés. On est venus. Et puis, il a servi à l'église Vie Abondante comme pasteur pendant 6 ans. Et puis après, les problèmes de santé là, ont fait qu'il a démissionné. Et nous, notre fille est partie aussi. Alors, on s'est trouvé des nids vides. Et puis, avec les problèmes de santé, qu'est-ce qu'on allait faire? Mais le Seigneur a ouvert une porte. Et puis maintenant, on voyage un peu partout dans la province et puis même en France pour prêcher la bonne nouvelle, pour partager avec les chants de Dominique et puis ce que je peux contribuer. Mais le Seigneur nous dirige, il nous appelle à quelque chose, mais ce n'est pas toujours la même chose toute notre vie. Il peut changer de direction, mais il nous garde toujours. Et puis là, on vient de rentrer, il faut que je vous raconte ça, et puis j'ai terminé. J'étais en France il y a 2 semaines, et puis il y a une amie pour laquelle j'ai pris une voisine depuis 30 ans. J'ai passé 1 heure avec elle il y a 3 semaines. Elle m'a dit, Candy, moi aussi, je crois en Jésus maintenant. Elle s'était approchée dans le temps, mais elle avait changé de direction. Mais là, elle est venue à Jésus. Et puis, elle me dit, comment je peux savoir si je suis pardonnée? J'ai dit, Marie, dès que tu as demandé, tu étais pardonnée. Jésus a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de les pardonner. Alors, on est parti avec, en sautant de joie de là. Et puis, je réalise que le Seigneur, il avait été avec moi toute ma vie, du début, et puis il sera avec moi à la fin aussi. Et je termine avec ce psaume 71. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange. Oh oui. Mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force et à la génération présente, donc mes enfants, mais aussi mes petits-enfants, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets, tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Alors moi, j'ai un roc en Jésus. Moi, j'aime dire, c'est pas un béquille. Un béquille, ça peut casser. Un roc, il casse pas. Et Jésus est mon roc. Alors, si j'ai un tel roc sur quel appuyer alors que les jours de ma vie glissent vers l'éternité, pourquoi je chercherai ailleurs? Il a tout accompli dans ma vie. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et lui seul mérite toute ma reconnaissance. Alors, je voudrais poser juste la question, où en êtes-vous avec votre relation avec Jésus? Pas votre religion, mais votre relation. Merci. On aimerait juste prendre quelques minutes, quelques instants, non pas pour vous pousser à faire quoi que ce soit que vous ne seriez pas prêt à faire, mais c'est comme une perche qui nous est tendue là, c'est comme une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre, une occasion de considérer un peu notre vie et puis où on en est. Moi, ce qui me fascine, c'est pas de mon témoignage qu'il s'agit ce matin, mais j'ai quand même 3 infarctus à mon actif. Alors, je me dis, oh, la vie, on est là ce matin, mais on a des projets pour toute la semaine, peut-être pour 10 ans, mais on ne sait même pas ce qui peut nous arriver dans 10 minutes. Alors, j'aimerais... C'est ça, de ce que j'entends que Candy a partagé, ce qui me fascine d'abord, c'est le côté, l'influence de sa mère, justement, l'influence familiale, c'est très fort. Ça. Et puis dans la durée aussi, l'attachement à la Bible, c'est le plus beau cadeau. Mesdames, si vous n'avez pas de Bible, que vous êtes maman, et même si vous n'êtes pas maman, faites-vous offrir la Bible complète. Mais ce matin, vous avez un beau cadeau, vous avez le Nouveau Testament, ça vous amène à l'essentiel. Et
c'est tellement important de... Si on veut vivre en paix, il faut être prêt à mourir en paix. Si on n'a pas fait la paix avec l'éternité, si on n'est pas prêt à mourir, on n'est pas prêt à vivre. En tout cas, c'est mon opinion très forte. Mais quand on reconnaît Jésus-Christ, il ne s'agit plus de religion. Hein, comme Candy l'a dit, quand on reconnaît la nécessité d'être réconcilié avec son Créateur, et qui n'a pas besoin d'être réconcilié avec quelqu'un, et surtout avec notre Créateur. Si ça c'est pas réglé, rien n'est réglé. Tout le reste, votre retraite et tout le reste peut être réglé, mais l'essentiel n'est pas réglé, parce qu'on va mourir, on va tous mourir. Et c'est pas grave si on est prêt, mais c'est très grave si on n'est pas prêt. Alors il ne s'agit pas de brandir l'épouvantail de la mort, là. Il s'agit juste de parler des vraies choses. Et j'aimerais juste vous lancer le défi ce matin. C'est une prière magnifique, je trouve, mais qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau ». Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous réalise ce matin, vous dites, ben ouais, pour moi, on parle de Jésus, l'Église. J'aimerais vous dire ce que Candy a dit quand elle parle de l'Église. Ça n'a rien à voir avec un endroit ennuyeux où on va pour se faire sermonner tous les dimanches, avec tout le respect pour chacun. Là. Mais on parle d'Église, on parle d'hommes et de femmes bien ordinaires comme vous et moi. Peut-être extraordinaires, mais nous non. Des gens simples, des gens qui ont des questions, qui ont des doutes, qui ont des luttes, et qui se retrouvent autour de la personne de Jésus-Christ, de la Bible, pour le célébrer, pour s'encourager. Et pour nous, c'est ça l'Église. Hein. C'est pas des rites, toutes sortes d'affaires là, ennuyeuses et qui sentent naphtaline ou autre chose. C'est vivre ensemble notre foi. Alors, mais pour ça, il faut un déclenchement, il faut un point de départ. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Et si vous osiez faire ce qu'un jour on a osé faire et qu'on n'a jamais regretté, c'est de dire, Seigneur, moi je résume ça en 4 mots. Le premier mot, c'est pardon. C'est le plus dur à arracher de notre bouche. Hein. Pardon. Pardon parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait ce que j'ai voulu de ma vie, ce que j'ai pu, mais dans le fond, j'ai voulu me passer de toi. Je suis pécheur, pécheresse, ça veut dire que j'ai manqué le but, j'ai besoin de toi. Viens purifier, nettoyer, laver, transformer ma vie. Pardon. Ça nous arrache un peu la bouche de le dire, mais ça fait du bien. Et Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour qu'on soit pardonné aujourd'hui et maintenant. Le deuxième mot, c'est bienvenue. J'aime ça. Pardon et puis sois le bienvenu. Parce que ce n'est pas des beaux sermons qu'il me faut, c'est toi, dans ma vie. Viens dans ma maison, mais dans mon cœur, dans mon âme. Viens, je t'accueille. Pardon, bienvenue. Troisième, c'est merci. C'est pas mal non plus. Merci. Ça veut dire, j'ose croire que tu le fais, que tu me pardonnes et que tu viens. Quand je dis merci, c'est ça, c'est un acte de foi, dire merci. Et puis le dernier, que j'aime beaucoup aussi, je trouve que ça boucle la boucle, c'est d'accord. D'accord, je veux te suivre. Quoi qu'il advienne, je ne sais pas où ça m'amène, mais je te suis. Comme les premiers disciples, un petit peu les yeux fermés, hein, mais c'est Jésus qu'on suit, c'est pas n'importe qui. Et pour ça, le meilleur guide qui soit, vous l'avez entre vos mains, en petit format ou en grand format, mais de lire les paroles de Jésus, de découvrir son plan pour notre vie. Alors, voilà, c'est assez de discours, mais c'est important de le dire et de le réaliser. On va prier simplement ensemble. Et ne dites pas, oui, un jour, je vais y penser, parce qu'un jour, oui, c'est bien d'y penser, mais ça urge. Ça urge, et c'est une occasion privilégiée ce matin, de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Pardon. Bienvenue. Merci. Et d'accord, vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voudrez. Vous pouvez le dire autrement, on s'en fiche. C'est pas les mots, c'est le cœur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, toi qui es présent au milieu de nous comme tu l'es en tout lieu où les humains que nous sommes sont prêts à t'accueillir. Je te prie de bénir et d'aider mon ami qui peut-être est au bout du rouleau, qui vit peut-être avec des pensées de désespoir, de mort, de colère, de haine, de vengeance ou d'indifférence même. Père, au nom de Jésus-Christ, accepte son pardon, accepte sa demande de pardon, toi qui as versé, toi Jésus-Christ qui as versé ton sang à la croix pour que nous soyons pardonnés et purifiés de tous nos péchés. Pardon, Seigneur. Humblement ce matin, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, tout notre orgueil, toute notre suffisance.
présence, pardon, Seigneur. Et sois le bienvenu, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs et dans nos vies. Viens faire le ménage en nous. Nous avons besoin de toi. On ne s'en sortira pas tout seul. Viens nous transformer de l'intérieur par ta parole, par ton esprit. Et merci parce que nous osons le croire que tu le fais sur la base de ta parole, de tes promesses, de l'évangile, qui est toujours vrai, qui est toujours puissant et efficace. Et d'accord, Seigneur, nous voulons te suivre. On ne sait pas toujours où on va, mais on veut te suivre. Tu seras le meilleur des guides. Alors, Seigneur, sois notre chemin, sois notre vérité, sois notre vie. Et si c'est votre prière ce matin, comme je vous encourage à en parler à quelqu'un, peut-être pas tout de suite, mais peut-être que oui, vous êtes peut-être venu avec un ami chrétien, lui dire, bah, tu sais, je l'ai faite cette prière. Ou un des responsables, un de l'équipe qui nous a servi ce matin. Et puis je vous encourage à lire, à la fin en particulier de ce Nouveau Testament, il y a une prière d'engagement, il y a mon engagement. C'est une façon de le dire, on peut le dire autrement, mais vous trouverez des conseils judicieux et précieux qui sont là. Merci. Mais mon animateur va compléter. Merci pour votre patience. Merci beaucoup de votre patience. Merci de cette réunion. Merci à Mme Kendi de partager son témoignage et son mari, M. Dominique. Et merci à vous tous de votre présence.